Hello mes poppies, je suis happy de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui sera un haul. Donc ce sont mes achats que j'ai effectués sur la boutique de Catherine, donc la boutique Manoé Créa. Donc vous savez que j'adore cette boutique et dès que j'ai des achats à réaliser niveau papier, eh bien c'est toujours vers elle que je me retourne. Eh bien quand une nouvelle collection sort, j'ai envie de vous dire qu'elle est rapidement disponible sur sa boutique. Alors, les achats que je vais vous présenter sont des achats qui vont aboutir à un album. Donc, je suis en train de réaliser le prototype pour le moment. Je vous avoue que ça me donne beaucoup de travail, mais ce sera plus facile, je pense, de vous montrer le prototype au fur et à mesure qu'on va avancer. Et donc, c'est parti pour la découverte. Alors, je vous explique, j'ai 2 cartons, tout simplement parce que lors de la première commande, je pensais avoir du cardstock de la couleur dont j'avais besoin, mais pas de bol, j'en avais pas. Donc, j'ai dû refaire une deuxième commande pour le cardstock. Donc, on découvre tout ça. Alors, tout est toujours bien emballé. Vous avez votre facture avec un petit mot de Catherine. Je vais vous montrer la collection que j'ai choisie pour réaliser mon futur album. Alors, il s'agit de la collection... voilà que je ne sais plus, moi. C'est London Schooling de Ciao Bella. Voilà. C'est une édition, comment je vais dire, moi, sur le thème de l'hiver. Alors, je vais vous montrer les pages 20-20, donc qui correspondent à... Parce qu'attendez, j'ai 2 blocs 30-30, donc qui sont 2 blocs totalement différents, donc on va avoir beaucoup de motifs. J'ai un bloc A4, j'ai un bloc 20-20, et ici, ce sont tout ce qui est die cut, détourage, etc. D'accord? Donc, je pense qu'on va déjà passer à la découverte des papiers 20-20. Et je pense qu'on ira au papier A4 également. Et pour ce qui est des papiers 20-20, eh bien, je vous donnerai rendez-vous sur les différents tutos de pages que je ferai sur mon album. Comme ça, je garde un petit peu de suspense. Voilà. Alors, la couverture se présente comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà là, je craque hein, quand j'ai vu déjà le hibou avec la planète juste derrière, j'avais envie de dire c'était suffisant pour que je craque pour cette collection. Et puis, je pense que vous savez que Ciao Bella est une marque que j'aime beaucoup travailler. Et donc, c'est parti pour la découverte. Donc, voilà la première page. Et donc, j'ai fait en sorte que mon album soit... plus ou moins dans les dimensions du 20, donc je pense que j'ai fait un 21 par 21, donc ça veut dire qu'on pourra utiliser les pages 20-20 dans leur totalité. J'aime énormément cette collection. Alors, je ne scrape jamais Noël, mais ici, on n'est pas du tout dans le thème de Noël, on est bien sur le thème hiver. Et bien sûr, on a le... N'oublions pas que le fil conducteur, bien évidemment, est la ville de Londres. Voilà, que dire de cette page? Voilà. Hop là. Ici, on a des cartes. Alors ici, je vois bien des bandelettes. On a un plan d'une partie de Londres. Alors ici, on a du papier texturé. Donc c'est du papier flocon, mais qui est texturé. Il est vraiment très chouette. Donc voilà pour le papier 20-20. On va regarder maintenant le papier A4 qui est différent. Et donc, comme je vous ai dit, il y a également les papiers 30-30. Donc, on a 2 blocs différents. Alors, pour le A4, voici la page de couverture.
Alors, on a des petites cartes ici en dessous. Ici, on a de nouveau des cartes. Voilà. Oh, très jolie celle-ci. Donc, on a des cartes et des die cuts à découper. De l'autre côté, on a, ça on l'a retrouvé dans le A4, si vous vous souvenez. On a encore de très jolies cartes ici. Avec un fond neutre de l'autre côté. Alors là, on a encore plein de cartes de tags. De magnifiques choses à découper. Ça va être vraiment sympa. Un fond neutre également. Alors ici, on a des grandes cartes. Voilà. Avec une partie donc des rues de Londres. Donc le bloc A4 est destiné en majeure partie à des die cuts. Ça va être très sympa de travailler avec cette collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve top. On a de nouveau ce fond texturé. Et ça, je pense que, ouais, vous l'aviez vu, puisque c'était... Ah non, ça, vous ne l'avez pas vu, je pense. C'est la dernière page. Voilà pour le bloc A4. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est le petit carnet avec les die cuts. Et vous avez la collection complète hein, chez Catherine. Elle a toujours les blocs 30-30, les 20-20, les A4, les 15 par 15. Et elle a généralement les tampons et les pochoirs qui sont sortis avec la collection, s'il y en a bien entendu. Alors, il y a vraiment moyen de constituer plein de choses. Donc, on a 1, 2, 3 papiers identiques. Voilà. Moi, je pense qu'on peut même les utiliser sans découper les die cuts. Moi, ça ne me gênerait pas de mettre une page comme ça. Ah, très sympa avec les pièces d'échiquier. Oh, ça j'aime beaucoup. On part sur les horloges et les rouages. On a de nouveau le papier texturé. Et on termine par ce papier effet brique où on a également des die cuts de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais vous donner un aperçu des blocs 30-30. Donc, ici, on en a certains qui ressemblent à ceux qu'on a déjà vus. Donc, vous avez le visuel ici. Voilà, donc il y a certains qu'on a vus dans les autres blocs. Regardez celui-là. Et pour l'autre 30-30, on a comment? On a le visuel qui est là. Voilà, donc pour les pages 30-30, on a 12 doubles pages, d'accord, plus une page additionnelle. Le papier fait 190 grammes, donc c'est
c'est comment, c'est un bon grammage, voilà, je vais y arriver. Et donc, ils nous disent ici qu'on a 23 différents designs et une page additionnelle avec des cartes. Donc, celle-ci, voilà. Et ici, on a 15 designs différents et une page additionnelle. Donc, vous avez un plus grand bloc que l'autre, mais ils sont complémentaires. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, voilà pourquoi j'ai pris, eh bien, toute la collection. Je remettrai les papiers dans leur sachet tout à l'heure. Alors, ce que j'ai aussi pris chez Catherine, c'est des rouleaux de double face. Parce que j'ai des projets aussi de travailler dans... au départ, je vais l'appeler un art journal, mais je pense que je vais lui donner un petit nom. Parce que j'ai envie de vous dire, pour le moment, j'ai besoin de déstresser, hein, je pense comme la majorité d'entre nous. Et j'ai envie aussi d'utiliser tous les éléments que vous voyez passer en haul, parce qu'il est grand temps de les utiliser. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, eh bien, j'ai décidé de les utiliser dans mon art journal. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet art journal? Eh bien, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais tout ça pour vous dire que j'ai pris donc ces deux rouleaux, parce que on a le rouleau avec le distributeur, et ici c'est une recharge. Voilà, donc vous voyez bien ici que c'est le principal, et là vous voyez refill, ça veut dire oh là je ne sais plus ce que ça veut dire moi. Pour recharger, c'est une recharge. Voilà. Alors, j'ai reçu des petits cadeaux, comme à chaque fois. Donc, j'ai reçu sur le thème de l'hiver, donc c'est parfait. J'ai reçu des planches de die cut. Et donc ça, je pourrais très bien l'utiliser dans mon album. Donc ça, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est la première commande. Alors, on passe maintenant au deuxième carton. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a du cardstock pour le bloc, enfin les blocs que je vais utiliser pour mon album, mais pas que. Alors, j'ai vu sur sa boutique qu'il y avait donc un kit comme ceci de chez DoCraft, donc que j'aime beaucoup parce que vous savez que moi, quand il y a du craft, eh ben, je craque. Voilà. Donc, on a 48 pièces dans ce pack. Hop là. Je vais vous montrer tout ça. Hop, voilà. Alors, il y a un projet qu'on peut créer si on le souhaite. Mais moi, je pense que je vais utiliser ça pour mes différentes créations. Donc, vous avez 2 papiers de chaque motif. Je vais me reculer un petit peu parce que je pense que je suis pas bien dans le champ. Voilà. Attendez, je vais reculer ça. Et voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Alors. Voilà. Ça, c'est très joli. Et ça faisait 2-3 fois que je le regardais, ce kit. Et cette fois, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je le prends. Voilà. Donc, ça peut très bien aller sur un album. Mais moi, je pense que je vais destiner ce bloc lorsque je fais des flipbooks. Vous voyez? Alors, on passe au papier vélum. Celui-ci, il est superbe avec des flèches. J'aime beaucoup faire des pochettes avec le papier vélum. Celui-ci, il est très sympa aussi. Voilà, en plus avec des formes géométriques. Donc, on allie le craft avec les formes géométriques. Donc, comment vous dire que c'est le top. Alors ici, on a des bandelettes qui sont prédécoupées. On a ici des die cut, des étiquettes prédécoupées. Ici, on a aussi des nœuds qui sont prédécoupés. Voilà, donc toutes les pages que je vous montre là pour le moment, ce sont des éléments qui sont prédécoupés. Il y a un peu de tout.
réaliser des petites boîtes. Ça va être vachement sympa. Donc ici, on en a 2 aussi. Ah, ça va être chouette pour faire des petites pochettes. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ici, on a des lettres qui sont autocollantes. Ici aussi. Et on termine aussi avec un alphabet comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous remontre le nom. Donc, c'est de chez Pepper Pads. Pepper Pads, qu'est-ce que je raconte, moi, n'importe quoi. De chez Doocraft Pepper Mania. Donc, c'est une collection de chez Capsule, je pense que vous connaissez. Et donc, c'est la collection géométrique Craft. Voilà. On a 48 feuilles. Donc, ils nous disent qu'on a du papier A4, des die cut et Pepper Pack. Donc, c'est pour faire quoi ça, Pepper Pack? Pour faire des boîtes. Je pense que Pack, c'est boîte. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, il nous montre ici les différents projets qu'on peut éventuellement réaliser avec ce kit de papier qui est bien sympathique. Alors, j'ai pris un washi comme ceci. Voilà. Gris, blanc et noir. Parce que c'est un washi aussi qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps. Et je n'avais pas dans ma collection. Alors, j'ai reçu en cadeau. Voilà. C'est die cut. Hop là. Alors, le vif du sujet, eh bien, c'est le cardstock. Donc, de chez Florence, que j'ai pris en A4, en 30-30, pardon. Donc, elles font 30,5 par 30,5. Elles font du 216 grammes. Et je ne vois pas le nom exact de la couleur, mais en tout cas, c'est de la couleur, enfin, c'est dans les tons gris, quoi. Voilà. Parce que je me suis dit, ça pourrait très bien aller avec la collection, forcément, que j'ai pris tout à l'heure. Ok. Et donc, mon album se fera avec ce cardstock. J'espère que j'aurai assez. Parce que j'ai commencé... J'ai commencé mon... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Mon prototype. Et je peux vous dire que du cardstock, je vais en avoir besoin. Donc, peut-être que je prendrai une autre couleur. Donc, peut-être, Catherine, si tu vois cette vidéo, bah, sache que je pense qu'une autre commande va arriver. J'hésitais entre ce papier gris et du papier bleu. Et donc, je pense que je vais prendre du cardstock bleu, peut-être pour alterner. Donc, Catherine, je reviens vers toi très bientôt. Voilà, donc sachez que vous avez la possibilité de recevoir votre colis en Mondial Relais ou par la poste. Voilà, dès un certain montant d'achat, vous avez le Mondial Relais qui vous est offert. Sinon, dans cette boutique, vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez trouver du papier, vous pouvez trouver des encres, vous pouvez trouver de la colle, du double face, vous pouvez trouver pas mal de gammes de washi. Donc, des kits de papier, enfin bref, moi je vous invite à aller voir la boutique. Donc, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien. Vous serez accueillis par Catherine, qui est quelqu'un vraiment de très sympathique. Et je vous avoue que j'aime beaucoup nos échanges de mails. Voilà. Et donc, ben, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Faites-vous plaisir. Voilà. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous prépare ça. Donc, je vous prépare donc la première vidéo concernant l'album en vous montrant le prototype. Donc là, j'ai déjà fait, je me suis déjà bien avancée. Et je vous expliquerai un petit peu tous les détails par rapport à cet album qui, j'espère, vous plaira et que je ferai donc en tutoriel sur ma chaîne. Je vous ferai une vidéo par page, comme ça, je pense que ce sera plus facile. J'arrête mon blabla, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!